Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux faits. La rentrée scolaire 2018 est sur la bonne voie et les préparatifs devront marquer la prochaine scolaire ont débuté aujourd'hui au ministère. Et cette rencontre entre l'Union africaine et les groupes armés entre les RCA et l'Union africaine. C'était le sommaire, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans le cadre des préparatifs devant marquer la prochaine rentrée scolaire. Début septembre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, poursuit ses rencontres avec les inspecteurs, les chefs d'établissement et aux responsables administratifs de son département. Ces rencontres permettent donc à mieux préparer la rentrée et dégager les priorités à fixer et la voie à suivre. Après ces rencontres avec les responsables des circonscriptions scolaires pour l'enseignement de base et ces discussions avec les responsables de l'éducation nationale affectés dans les régions, le ministre a réuni ce lundi 27 août les inspecteurs dans chaque discipline. Il leur a dévoilé le contenu de sa lettre de cadrage, ses missions spécifiques assignées à chacun de ses responsables pédagogiques. Pour cette nouvelle année scolaire, placée sous le signe de la transformation de l'école, le ministre a jugé utile d'établir entre les responsables sur le terrain et lui-même un contrat régulier. Eh bien, au cours de cette réunion, le ministre a mis également l'accent sur les points suivants: formation continue des enseignants, suivi, encadrement et évaluation des enseignants sur les plans pédagogiques et administratifs, promouvoir les innovations pédagogiques, titularisation et l'ensemble des enseignants stagiaires et enfin un taux de 70% de réussite est attendu pour l'examen du baccalauréat 2019, suivant les propos du conseiller du ministre. Toutes les missions qui leur sont assignées sont notées. Et cette lettre d'émission est spécifique à chacun parce que les réalités, la réalité, les besoins, les attentes varient selon les endroits, selon les matières enseignées. Donc c'est pour cette raison que pour chaque inspecteur, il a décidé d'adresser une lettre d'émission spécifique à lui, ce qui est attendu de lui pour cette année. Et les discussions ont été franches. Le ministre a surtout mis l'accent sur ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats, parce qu'il a exigé à ce que les résultats soient au rendez-vous. Les résultats soient au rendez-vous, et ce, à chaque niveau de responsabilité. À chaque niveau de responsabilité, on attend des résultats. Et les responsables seront, selon les ministres, jugés selon ces résultats. Et les rencontres vont encore continuer avec les chefs d'établissement. Il va également rencontrer les inspecteurs généraux, les gens du CRIPEN, bref, l'ensemble des responsables concernés par l'enseignement sur le terrain. Le ministère de la Femme et de la Famille poursuit ses efforts visant à aider les femmes à se lancer dans diverses activités rentables pour devenir financièrement autonomes et aider ainsi la famille et leurs conjoints. Des multiples projets sont ainsi mis en place pour aider les femmes à entreprendre et surtout celles qui n'ont pas la chance de poursuivre un cursus scolaire normal. Suivons ce reportage sur cette question. Créer des opportunités économiques à travers des projets et activités génératrices des revenus, telle est l'une des grandes priorités du ministère de la Femme et de la Famille pour sortir les femmes et les jeunes filles de la précarité. Ainsi, ce département a établi une base de données des femmes dont les conditions de vie sont difficiles. Partant de ces constats, il a été demandé à ces femmes de présenter des petits projets concrétisés en collaboration avec les partenaires financiers du ministère. Les résultats sont là. En quelques mois, Lauria a vu sa condition de vie s'améliorer.
En effet, grâce au financement obtenu, elle a pu monter une petite boutique dans la cour de sa maison. Elle y vend des articles demandés quotidiennement par son voisinage. Aujourd'hui, elle arrive même à économiser pour développer son commerce de voisinage. wasaaradda haweenka ayaa nagu kaashatay caynka ilaahay baan ku mahadinaa maalinka iskariyan baan iibin jiray imika alaabta markay nasiiyeen maalintii 2500 baan iibshaa 500 waan cunaa 2000 waan urushaa de ilaahay baa iska la mahadda buskudka faantada baastada waan iibshaa daqiiqda sonkorta saliidda nolol fiican baan imika helay wasaaradda haweenka iyo nafdeega ayaan u mahadnaqayaa ilaahay inuu sida nagu garab galo ilaahay iyagana hasiya mahadnaq. Dans le cadre de ces mêmes programmes, Siti, habitant de Ouahledaba, a également bénéficié de même financement. Depuis 3 ans, elle revend des légumes dans un local minuscule. Minuscule certes, mais elle en fait vivre sa famille. L'appui du ministère de la Femme et de la Famille fut pour elle comme un bouffée d'oxygène. C'est d'ailleurs tout l'objectif de ce programme. Un coup de pouce qui fait toute la différence pour la centaine de femmes bénéficiaires. Pour Siti, comme pour toutes les autres femmes, ces programmes destinés aux femmes en situation de précarité doivent être maintenus et développés parce que les changements qu'il apporte dans leur foyer est très significatif. نين نخمة دايره نولك كنحي وسنترين هدا تاني كاد فايني هيت وعد كاد دقوم بسو يدن هو كاد دقوم قبل هبل فنها ما يتوكي نين كاد يدتها منها كالفويا كمان. Le programme d'aide aux femmes en situation de précarité concerne aussi bien Djibouti-Ville, les chefs-lieux des régions de l'intérieur, que les zones rurales. Objectif final, lutte contre la précarité, autonomisation et diminuer les inégalités de genre. Et justement, concernant les régions de l'intérieur, des centres de regroupement et de formation destinés aux femmes se créent un peu partout dans la capitale et les régions de l'intérieur afin de donner cette dynamique à ce processus d'autonomisation financière des femmes. 2 centres viennent donc d'ouvrir leurs portes au nord à Tajora et à Alessabi au sud du pays. Au même titre que l'égalité, l'autonomisation a une résonance particulière pour le ministère de la Femme et de la Famille, parce que l'autonomisation est au centre de sa politique de promotion et d'égalité de genre. Pour réduire l'écart, le ministère de la Femme et de la Famille a mis sur pied des centres d'aide sociale, ou centres d'autonomisation des femmes dans les régions de l'intérieur. Objectif, donner plus de chances aux femmes afin qu'elles réussissent dans la vie à travers des activités génératrices de revenus et par là même qu'elles tendent à plus d'autonomie. Ces centres flambant neufs sont inédits dans les régions de l'intérieur et font également office de représentation du ministère au niveau des différentes régions du pays. Les centres d'autonomisation proposent ainsi diverses activités comme les formations en entrepreneuriat, en broderie, tissage des perles et des pailles, en couture, mais également des cours d'alphabétisation. horta u mahadnaqayaa wasaaradda haweenka ee xagga nooga furtay siyaaj marka sabaahideeda cala Djibouti aan la tigi jirnay wasaaradda haweenka aan tiginay waxaan ahay dhalinyaradii wadanka wax ka soo baan magaaladan wax ka baratay hadaan dawladda shaqo ka weyn waxaan doonaynaa inaan shaqo abuur sameysano oo kaligiin anagu maamulno inkastoo dawladdu maanta saatiiqay tahay marka farmaaso baan u baahanahay wasaaradda haweenka aan qaqan qabato farmaasoyaal badan bay noo qabatay khaasatan iminka waxaan sameeynaa farmaasoga entrepreneur shirkadaada kaliga u maamulinahay sayo ilada feita sayo garin lisiri taari haytin harakai sarkaadunay makiinani kaado gabu tamsiisa wusaran hagbili taamita tod dugun wa habti. Le ministère de la Femme et de la Famille accorde une attention particulière aux projets destinés à rendre les femmes plus autonomes économiquement. C'est d'ailleurs
tout l'esprit de la création de ces centres d'autonomisation qui visent principalement à diminuer la vulnérabilité et les discriminations envers les femmes des régions de l'intérieur. Plus spécifiquement, ces centres ont pour objectif de contribuer à l'autonomisation des femmes djiboutiennes en leur fournissant les outils nécessaires pour accroître leurs compétences professionnelles et personnelles et les encourager à créer des activités génératrices de revenus qui leur permettraient d'être plus autonomes dans leur vie. Pour les représentants du ministère de la Femme et de la Famille, c'est une première. Jamais les jeunes filles et les femmes n'ont exprimé pareil engouement face à une structure qui leur soit complètement dédiée. Il a pour activité la sensibilisation, l'apprentissage, la formation, l'alphabétisation et l'insertion socio-économique de la femme à travers des dons de matériel et à travers aussi dons de crédit pour démarrer la petite activité génératrice de revenus. De façon générale, toute activité relevant l'autonomisation de la femme djiboutienne. Depuis la création du centre dans notre région, on constate que les femmes et les jeunes filles se sentent plus autonomes et pensent aussi aux créations de leurs activités. Depuis l'indépendance, say mari arahayata ma mahkeni hedeg geheni yenini usun kemmiga al muga'is heni hi keni habba heni luk musiginon. Donc asa kuna wonna hena rah hedeg keni heni hi usun rikek sinni madablonu. C'est ainsi que pour la première fois des centres d'autonomisation sont créés au niveau des régions de l'intérieur du pays et toujours les mêmes mots d'ordre, autonomisation et égalité de genre. Autre actualité de ce 15h, les CDC, les centres de développement communautaire, restent plus que jamais des lieux d'accueil, des espaces de vie et de loisirs pour les jeunes. Les responsables de l'encadrement débordent d'idées, des multiples activités sont proposées chaque jour ainsi que des ateliers de formation. Parmi les nouveautés recensées, on trouve des cours de couture, de cuisine, la gestion d'un salon de coiffure, des cours de civisme sont également donnés dans tous les centres de développement communautaire. Des rencontres d'écoute sont aussi organisés avec les adultes. Les CDC deviennent ainsi des lieux d'échange et de convivialité où chacun peut s'épanouir à travers les activités culturelles sportives. Anciennement appelées maisons des jeunes, puis transformées en centres de développement communautaire, les CDC jouent un important rôle pour donner aux jeunes des espaces de vie et leur éviter une sorte de déperdition. Alors, n'hésitez pas donc à pousser la porte pour rencontrer les responsables des CDC, partager vos idées, découvrir les activités et participer aux événements. C'est là que réside aussi la réussite des centres de développement communautaire, les CDC. Direction Ali Sabié, où la ville d'Ali Sabié ne cesse de s'agrandir. Ce n'est un secret pour personne dans cette région du sud du pays et au doux climat. Les constructions vont bon train. Dès la rentrée de la ville, on voit fleurir des nouvelles maisons et des belles villas. On perçoit de nombreux chantiers de construction et les natifs de la région de Aska, que le destin a aidé à trouver un travail à Djibouti-Ville, se concurrencent pour vite bâtir un vrai chez-soi et où l'on voit la famille y vivre tout l'été. Avant l'indépendance, la ville était trop petite, la ville se résumait à quelques maisons, était construite aux alentours de la gare du chemin de fer qui se trouvait au centre de la ville. Ali Sabié a vraiment commencé à s'agrandir après notre accession à l'indépendance. Le besoin de logement se fait également sentir de façon accrue et pour répondre à ce besoin, les responsables de Assadioug ont donc indiqué que cette ville est en évolution, en perpétuelle évolution, et que bientôt tous les Djiboutiens pourraient donc venir s'installer ici à Ali Sabié et trouver un logement décent. Nous vous emmenons cette fois à Tadjoura, où la sous-direction du département jeunesse et sport de la région de Tadjoura, en collaboration avec l'association sportive de Calaf, a organisé un tournoi
à Kalaf. Le coup d'envoi donc a été lancé par les autorités de la ville blanche, à savoir le préfet par intérim Habib Djilani, le sous-directeur du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Mohamed Ali Ibrahim. La compétition a vu la participation de 8 localités du périphérie de la ville de Tajoura. Les villages sont Ardo, Kalaf, Dafo, PK9, Saga. Le village d'Ardo a remporté le tournoi en battant l'équipe de Kalaf 3-0. Suivant avec cette nécrologie suite au décès survenu le samedi 25 août de Madame Mouhoub Ousmane Wabari, la femme de notre grand artiste Mohamed Aden Douxié. Le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, et l'ensemble des militaires de la garde républicaine adressent à sa famille, ses proches et à travers tout le monde, chaque membre de la famille, les vives condoléances et l'expression de leur sympathie et compassion. Il prie les tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Également, suite à la disparition de Madame Moumina Ali, femme du défunt ministre Burhan Ali Warqi, en cette circonstance douloureuse, le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, et l'ensemble des militaires expriment également leur sympathie et leurs condoléances les plus attristées à la famille de la défunte et implore le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Message similaire de l'ambassadeur de Djibouti auprès du pays de Benelux, de l'UE et de l'OTAN, M. Omar Abdessid, qui indique donc que c'est avec une profonde émotion et beaucoup de tristesse qu'il a appris hier le décès de Madame Moumina Ali Mohamed, la mère de leur collègue de l'ambassade de Benelux, Mohamed Burhan Ali, premier conseiller de l'ambassadeur. En cette circonstance douloureuse, il adresse également ses vives condoléances à la famille de la défunte. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une aux nouvelles régionales et à travers le monde avec Ahmed Hamad qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Ali. Eh bien, nous commençons avec la RCA et l'Union africaine, avec cette nouvelle rencontre entre l'Union africaine et les groupes armés. Le panel Ali de facilitateurs de l'Union africaine entame sa 3e mission auprès des groupes armés. Objectif, leur présenter un document unique synthétisant les revendications des 14 groupes armés. Pas encore officiellement connues, ces revendications ont été recueillies lors des précédentes rencontres avec ce panel. Des organisations des droits de l'homme et de la société civile ont déjà partagé leur inquiétude quant à la possibilité d'accorder l'amnistie aux chefs de guerre. La rencontre de lundi doit permettre la signature de ce document commun, mais aussi rassurer Ali les différents acteurs sur la tenue du futur dialogue. Si les 14 groupes armés acceptent de signer ce document, Ali, il servira alors de base de négociation avec le gouvernement centrafricain. Alors, un agenda ambitieux qui, en plus de prévoir la facilitation du dialogue entre les groupes armés et le gouvernement, aborde la question de la décentralisation et de la justice transitionnelle ou encore du statut des anciens chefs d'État. Et concernant Ahmed, les massacres des Rohingyas en Birmanie, la commission d'enquête mise en place par l'Organisation des Nations Unies a demandé que le chef de l'armée birmane doivent être poursuivis pour génocide. Et c'est le chef de l'armée birmane et 5 autres hauts gradés qui doivent être poursuivis pour génocide à l'encontre des musulmans Rohingyas, selon une mission de l'ONU. Les enquêteurs de l'ONU ont demandé aujourd'hui que la justice internationale poursuive le chef de l'armée birmane et 5 autres hauts gradés pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre à l'encontre des musulmans Rohingyas. Ali, entre août et décembre 2017, rappelons-le, plus de 700 000 Rohingyas ont fui une offensive de l'armée birmane lancée en représailles d'attaques de postes frontières par des rebelles Rohingyas. Ils ont trouvé refuge au Bangladesh où ils vivent depuis dans d'immenses campements de fortune. Et d'après les enquêteurs de l'ONU, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi n'a pas utilisé sa position de facto de chef du gouvernement ni son autorité morale pour contrer ou empêcher le déroulement des événements dans l'État Rakhine, ont-ils estimé. Le Conseil de sécurité a plusieurs fois appelé la Birmanie à l'arrêt des opérations militaires et au retour en sécurité des musulmans Rohingyas, mais ces initiatives, Ali, restent limitées par la Chine, premier soutien de la Birmanie.
Et en Afghanistan, Ahmad, le numéro 1 de l'État islamique semble avoir été tué dans un raid aérien. C'est Kaboul, effectivement, qui a annoncé donc avoir tué le chef de l'organisation État islamique en Afghanistan, Abu Saad Erhabi, au cours donc d'un raid mené dans la province de Nangarhar. L'agence de presse du groupe djihadiste n'a pas confirmé pour l'heure. 10 autres membres du groupe djihadiste donc ont péri au cours de cette opération terrestre et aérienne menée par les forces afghanes et alliées, a déclaré la Direction nationale de la sécurité dans un communiqué. 2 repères de l'État islamique ont été visés et une grande quantité d'armes lourdes et légères ont pu être détruites. L'organe de propagande de l'État islamique n'a diffusé aucune information au sujet de cette attaque. Et pour conclure, en Formule 1, Sébastien Vettel a remporté le Grand Prix de Belgique. Et oui, donc le Français Sébastien Vettel donc, a remporté le Grand Prix de Belgique au terme d'une course marquée par un impressionnant accident, heureusement sans gravité. Au premier virage donc, de la course, l'Allemand Nico Hülkenberg a bloqué ses roues, percutant la McLaren d'Alonso et la propulsant au-dessus de la Sauber de Charles Leclerc. Les 3 coureurs ont dû abandonner mais ne sont pas blessés heureusement. Peu après, Sébastien Vettel sur sa Ferrari se payait le luxe de dépasser son rival Lewis Hamilton dans la Mercedes, moins adapté au circuit rapide du Spa, traverse donc la ligne avec 11 secondes de retard. Max Verstappen est sur Red Bull, signe son 5e podium de la saison devant Valtteri Bottas, pourtant parti à la 17e place. Au classement des pilotes alliés, Sébastien Vettel revient à 17 points du leader britannique Lewis Hamilton, à 8 grands prix de la fin de la saison. Côté constructeur, la course reste extrêmement serrée. 15 points séparent le leader Mercedes de Ferrari qui roulera à domicile dimanche prochain sur le mythique circuit de Monza. Merci Ahmed Hamad pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.